On retrouve l'invité du journal. Bonsoir, Shahinaz Bouaza. Bonsoir. Alors, vous êtes responsable de l'agenda dans Wajihni. Alors, expliquez-nous en 2-3 mots, c'est quoi Wajihni et pourquoi avoir choisi ce nom dérivé de l'arabe? Donc, Wajihni, c'est le premier camp d'orientation académique et professionnelle ici en Algérie. Pourquoi Wajihni? Parce que c'est orientement en français. En français, ça veut dire oriente-moi. Voilà. Donc, pourquoi Wajihni? Parce qu'on a constaté qu'il y a un réel problème au niveau de l'orientation par rapport aux lycéens qui passent leur bac. Donc, moi, personnellement, quand j'étais lycéenne, je ne savais pas forcément ce que j'allais faire. On s'est demandé qu'est-ce qu'on pouvait faire pour ces jeunes et on s'est dit pourquoi pas créer un camp pour les orienter, tous les réunir sous un même toit pendant 5 jours et 4 nuits et essayer un peu de régler le problème. Donc, selon vous, la chose la plus importante aujourd'hui, c'est essayer de porter aide aux lycéens qui ne savent pas quoi faire après le bac, c'est bien ça? Voilà. Et est-ce qu'ils sont nombreux, ces lycéens qui vraiment ne savent pas quoi faire après le bac? Oui, effectivement. C'est un mouvement incroyable sur la page Facebook et le site web. Ça a vraiment manifesté beaucoup d'intérêt et nous avons 50 participants cette édition. Donc le programme par rapport au problème, ça va se passer sur deux parties. La première, c'est la découverte personnelle par rapport à la passion, les la forces. Découverte de soi. Exactement. Ouais. Donc c'est Effet Papillon qui sera responsable de cette partie, qui œuvre dans le développement personnel. Donc c'est une start-up qui a commencé depuis 3 ans déjà, dont je suis la cofondatrice et formatrice à Effet Papillon. Ils vont être responsables de la découverte de soi, le développement personnel par rapport à la passion, donc les aider à découvrir la passion, ce qu'ils aiment vraiment faire dans la vie, et puis leurs forces et leurs faiblesses, et essayer de combiner tout ça pour arriver à un résultat. Donc, qu'est-ce qu'ils veulent réellement, qu'est-ce qu'ils peuvent réellement faire après? Il y a la passion, mais il y a aussi la moyenne obtenue au bac. Exactement. Donc, par rapport à ça, nous avons commencé par le rêve, l'idéal, et puis en deuxième partie, c'est la découverte académique. Donc, nous allons ramener des entreprises ou qui sont responsables de l'académique en Algérie, en France et aux États-Unis. Vu qu'on est sponsorisé par l'ambassade des États-Unis. Par d'autres entreprises aussi, notamment Vital. Oui, ce Vital, qu'on remercie, et Ben Burger. Et Techno. Exactement, voilà. Donc il y aura des entreprises étrangères qui pourront aussi contribuer à l'orientation de ces lycéens, c'est bien ça? Voilà, qui va se dérouler demain matin. Et les embaucher après, non? C'est possible? Oui. Donc, possible, oui. Possible. Alors, expliquez-nous un peu ce camp. Le mot fait peur parfois, le camp, mais c'est pas un vrai camp. Ça veut dire que c'est pas un camp de travaux forcés, il faut le préciser. C'est par rapport au camp d'été. Voilà, au rassemblement. Donc, il y aura 40 lycéens. Le camp a commencé hier. Il doit se poursuivre jusqu'à mercredi. Comment est organisé ce camp? Est-ce que c'est des journées? Est-ce que c'est des ateliers? Alors, expliquez-nous un peu comment est-ce que vous organisez ce premier camp en Algérie avec 40 lycéens. Donc, nous organisons ça par des formations et des sessions, des workshops. C'est très interactif, par des vidéos, par des jeux. Et nous avons ramené plusieurs formateurs, notamment Effet Papillon, et un formateur étranger, marocain, qui est très... Qui forme dans tous les domaines ou dans un domaine en particulier, non? En fait, c'est dans tous les domaines. Voilà, c'est dans tous les domaines. C'est comme un coach qui peut aider les gens à trouver le métier qu'ils veulent. Exactement. Donc, par rapport à ça, et puis nous avons préparé le Career Café. Qui aura lieu donc demain, le 24 août, voilà. Oui. Donc, le 25 de 10h à midi et demi. Alors c'est quoi ça, le Career Café? Donc nous allons ramener des professionnels dans plusieurs domaines qui vont essayer de parler de leur expérience, de leur travail, comment ça se passe et comment s'est déroulé les études. C'est un peu leur ouvrir les yeux par rapport à la réalité. Pour parler un peu de leur expérience. Voilà. Est-ce qu'il peut y avoir, selon vous, des déceptions à la fin de ce camp? Est-ce qu'il peut y avoir des lycéens qui vont se rendre compte qu'ils ne peuvent pas vraiment faire ce qu'ils ont envie de faire dans la vie? Oui, et il y en a déjà eu aujourd'hui. Oui. On a découvert une personne qui, en fait, c'est pas une lycéenne, elle est rentrée à l'université en première année ST et elle s'est dit je ne suis pas bonne en physique et je n'aime pas du tout ça. Qu'est-ce que je peux faire? Elle a toujours été passionnée par les sciences et la médecine et malheureusement, elle n'a pas pu faire ça par rapport à sa moyenne. Donc, elle se demande qu'est-ce qu'elle peut faire autre que ST. Est-ce qu'il y a des cas aussi où vous allez peut-être faire changer d'avis à beaucoup de lycéens, ceux qui
pensent à un métier en particulier depuis des années, et après ce camp, ils vont se dire peut-être que ce métier n'est pas fait pour moi. Est-ce que c'est possible s'ils découvrent un autre métier qui les intéresse davantage? Donc, par rapport à ça, nous avons préparé une séance d'orientation en groupe et personnelle. Ils ont passé un test Temhid juste avant le début du camp. Et nous avons récupéré le résultat et nous allons discuter ça avec eux lors d'une séance l'après-midi, juste après la découverte professionnelle. Donc, ils vont découvrir les professions et ils ont déjà découvert ce qu'ils veulent faire, ce qu'ils peuvent faire. Et puis, à l'orientation, on va un peu relier les deux pour sortir avec un résultat concret. Est-ce que la formation est payante? Ils ont payé 3000 dinars, Oui. juste pour un peu nous aider à couvrir les frais, parce que bien, le sponsoring n'était pas assez suffisant. Mais voilà, c'est juste, comment dire, un petit coup de pouce. Un petit plus, oui, pour l'organisation. Exactement. Mon avant-dernière question, est-ce qu'il peut y avoir des sessions de débriefing pour voir est-ce que ces lycéens ont bien choisi le métier qu'on leur a conseillé ou est-ce qu'ils vont revenir pour parler de leur expérience, pour savoir est-ce que ce premier camp est une réussite ou pas? Nous suivons ça sur la page Facebook Wedjehni et sur le site web wedjehni.com. Et nous avons aussi donné un petit livret qui s'appelle le journal de Wedjehni. Donc en fait, il y a comme un petit résumé sur toutes les sessions de chaque journée. Et nous avons laissé un espace pour eux pour un peu donner leurs impressions et vraiment ressortir avec le plus important de chaque session. Essayer de résumer tout ça le dernier jour et un peu essayer de les orienter, essayer de garder ça pour eux, pour qu'ils puissent vraiment s'en souvenir. Et ma dernière question, même si je devine la réponse, il y aura un deuxième Wedjehni probablement? Exactement. C'est cette première édition, j'espère que ça a débuté et ça sera une réussite. Donc il y aura probablement une deuxième édition. Ce sera une fois par an ou plus d'une fois par an? Il y aura probablement 2 par an. Donc tout dépend de l'organisation. Ça dépend des résultats de cette première édition. Merci beaucoup, Shahinaz Bouaz, d'avoir été notre invitée. Donc, vous parlez au nom de Wedjehni, initiative destinée aux lycéens qui a commencé hier et qui se termine mercredi. Bonne chance à vous et à tous vos camarades. Un mot de sport pour vous dire que Usain Bolt a conservé sa couronne mondiale sur 100 mètres aujourd'hui, devançant le favori de la course, l'Américain Justin Gatlin, au terme d'une ligne droite conclue à Pékin en 9 secondes 79. On passe à l'info dernière.